Bonjour et bienvenue dans les vidéos du Bilboquet. Alors on n'en a pas fait depuis un moment, on n'avait pas trop le temps. Aussi on a décidé de faire une vidéo aujourd'hui sur un petit jeu que j'avais eu la chance d'essayer au Festival de Vichy et avec lequel je m'étais éclaté, bien que ce soit un jeu en grande partie de mémoire. Alors ceux qui me connaissent sauront que la mémoire instantanée et moi sont deux choses très éloignées l'une de l'autre. Hop là, donc voilà le petit jeu, un jeu de chez Cocktail Game. Ce jeu est constitué de cartes numérotées de 1 à 12. Chaque carte est représentée 3 fois et le but des joueurs est d'arriver à justement reconstituer ces séries de 3 cartes. J'avais mélangé le jeu avant, visiblement je ne l'ai pas assez mélangé. Je vais remélanger un petit peu encore parce que les trios sont toujours là. Selon le nombre de joueurs, le nombre de cartes distribuées va changer. On commence à jouer à 3 joueurs. Donc chaque joueur dans ce cas-là va recevoir 9 cartes. Tac. On pose là, comme ça. Et celles qui seraient les miennes. Le restant des cartes est étalé face cachée au centre de la table. Je me suis trompé quelque part ou quoi? C'est bizarre. Non, c'est bon. Ça fait mon carré de 9 cartes restantes. Chaque joueur va trier ses cartes de manière croissante. Donc je vais commencer par le 2 puisque j'ai un 2. 3, 4, 8. Et puis j'ai déjà un trio. On va changer parce que là c'est vraiment dû à mon mélange désastreux. Et donc là j'aurai un 1 à mettre à l'avant. Donc j'ai trié mes cartes dans l'ordre croissant. Il faut savoir que dans la partie, je n'ai jamais le droit de jouer les valeurs intermédiaires. Je ne peux jouer que la valeur la plus petite ou la valeur la plus grande. À mon tour de jeu, je vais pouvoir essayer de reconstituer un trio de plusieurs manières différentes. Tout d'abord, je peux demander à un joueur de me montrer sa plus petite carte. Donc si vous me demandiez ma plus petite carte, je poserai devant moi le 1. Le joueur a ensuite la possibilité de chercher le deuxième 1. Il peut soit me redemander à moi de lui montrer ma valeur la plus petite, donc ma valeur suivante ce serait un 2. Dans ce cas-là, c'est un échec. Son tour s'arrête puisqu'il n'a pas trouvé 2-1. Mais il sait maintenant que je possède un 2 après le 1. Si jamais il trouve le deuxième 1, à ce moment-là, il aura la possibilité de demander à avoir une troisième carte. Donc soit en la demandant à quelqu'un, montre-moi ta plus petite carte ou montre-moi ta plus grande carte, soit de chercher au centre. Bah tiens d'ailleurs, on a le deuxième 1, ça veut dire que maintenant il ne m'en manque plus qu'un autre. À qui je vais le demander? Je vais demander à ce joueur-là de me montrer sa plus petite carte en espérant que ce soit lui qui l'ait. Donc pour l'instant on les a pas triés évidemment. Est-ce qu'il a le 1? Non, il ne l'a pas. Mon tour s'arrête. Je n'ai pas trouvé le dernier 1. Dans ce cas-là, le joueur à qui j'ai demandé de me montrer sa plus petite carte va la récupérer. La carte du centre est de nouveau retournée et on passe au joueur suivant qui à son tour va pouvoir demander à quelqu'un sa plus petite ou sa plus grande ou chercher au centre. Le but du jeu est de reconstituer 3 trios. Quand vous avez 3 trios différents, vous avez gagné. Ou alors de reconstituer le trio de 7. Vous avez des cartes, alors je ne sais pas où ils sont les 7 dans le tas, on va aller chercher un peu. Voilà, vous avez des 7 de couleur dorée. Quand vous avez reconstitué un trio de 7, la partie est gagnée directement. Ça permet d'écourter les parties qui seraient un peu trop longues. Comme le 7 est une valeur à peu près centrale dans le jeu, c'est sur celle-là que l'on gagne directement. Donc la première règle pour gagner consiste à reconstituer 3 trios, mais il existe une règle un peu plus compliquée. Quand vous avez constitué un premier trio, vous avez en bas de la carte 2 valeurs qui sont indiquées. Sur certaines cartes, il y a une seule valeur, et sur les 7, il n'y a aucune valeur, puisque même dans le deuxième niveau de règle, on gagne toujours avec un trio de 7. Si j'ai reconstitué un trio de 1, je peux gagner la partie directement si j'arrive à faire soit un trio de 6, soit un trio de 8.
Le problème, c'est que les autres savent que j'ai un tri de 1, donc ils savent très bien que je vais chercher soit les 6, soit les 8, et ils vont essayer de me donner le moins d'indices possible sur leur position. Voilà, c'est un petit jeu dont les règles sont assez simples, où la mémoire forcément rentre en compte de manière importante, mais où la stratégie aussi. Donc moi qui n'ai pas trop de mémoire instantanée, je me débrouille autrement, en essayant de me souvenir qui demandait quoi à qui. C'est un conseil perso, je me suis éclaté avec. Un petit jeu d'été facile à emmener, pas cher et excellent. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.